Rebonjour, enfin rebonjour pour vous, c'est un nouveau jour, donc je me permets de vous souhaiter le bonjour ou bonsoir, les bébiches que ça la crème. Et bienvenue aujourd'hui dans... donc là nous quittons Palm Springs et nous allons visiter un parc national qui est un désert, qui s'appelle Joshua Tree, parce que c'est le nom de l'arbre emblématique du désert. C'est un de mes spots favoris d'ailleurs, vous allez voir que je me suis bien lâché... je crois que je me suis paumé là déjà. Ah non, non. Voilà, bon, on va aller directement dans le désert. Avec le clagé, j'ai fait des trucs de ouf. Et que vous verrez, je suppose, d'ici 2 semaines. Si je calcule bien mon niveau d'upload. Ceci risque d'être le plus long vlog Corvette. Donc j'espère que je ne vais pas avoir... Enfin, que je vais avoir assez de quoi raconter et de vous parler. Parce que celui-ci dure quasiment 25 minutes. Mais c'est vraiment 25 minutes de pure beauté les amis, parce que c'était ce parc est somptueux. Après voilà, des paysages désertiques, à moins que tu vives dans un pays proche du désert, ça reste quand même le paysage le plus dépaysant qu'on puisse avoir. Et c'était ma première fois en Corvette, décapotable, et si je ne dis pas de conneries, je sais pas si c'est dans cette vidéo là, j'espère que c'est dans celle-ci quelque part. Je me suis retrouvé dans... on a croisé une Corvette C1 de 50... 56, 57, 56 ouais. Je pense 56. Premier propriétaire. Genre on a rencontré un mec qui roulait avec sa Corvette C1 et il l'avait acheté neuve. Il a remplacé 3 fois le moteur et tout, fait lui-même. Enfin bon, c'est une incroyable histoire, c'est une incroyable aventure. J'espère que j'ai des images de ça. Si elles ne sont pas dans ce vlog-ci, je sais pas où elles sont. Donc ça va être un gros carnage. Je vais essayer de la trouver. Si elles sont pas dans ce vlog-là, je vais essayer de la retrouver et de poster ça comme vidéo de demain. Sinon, voilà, je ne peux que vous raconter à quel point c'était incroyable en plein désert. Surtout après avoir fait ce festival de 3 jours qui, moi, mon ami, genre... plein les yeux, pour ne pas dire autre chose, et qui reste d'ailleurs un de mes plus grands moments de frisson de toute ma vie, parce que le premier soir, le vendredi soir, les Rolling Stones jouaient en seconde partie de soirée, et alors pour ceux qui n'ont jamais été à Coachella ou qui ont juste vu des photos ou des vidéos, c'est énorme. Je sais pas combien c'est, de dizaines de milliers de personnes, si pas centaines de milliers, c'est une gigantesque plaine. Et il faut se dire que juste avant que les Rolling Stones montent en scène, toutes les lumières se sont éteintes. Genre, il faisait le noir complet de chez complet. Et en un coup, t'as une voix, mais genre incroyable, qui s'est ramenée comme ça et qui a fait Ladies and gentlemen, the Rolling Stones. Et genre, je crois qu'ils ont commencé à jouer, c'était ou Start Me Up ou Jumping Jack Flash, mais genre le truc, je vais le refaire encore un coup. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones. Wow, la foule en délire. Enfin les Stones c'est quand même ouf parce qu'ils ont 70, 70 ans je pense, hein. Et Mick Jagger qui saute sur la scène pendant 2 heures, 2 heures et demie, qui chante, je sais pas ce qu'ils font mais c'est incroyable. Et donc voilà, j'étais vraiment genre ce moment très spécifique, ça a été 6 ans après, je l'ai encore, genre je ferme les yeux, je vois exactement où j'étais assis et tout, enfin c'était ouf. Et revenons à nos moutons, donc après ce week-end là on décide de rentrer à Los Angeles en prenant un Scenic Drive, donc la route scénique, je pense que ça se dit, c'est en français, et donc de traverser les déserts. Comme tu vois on s'arrête aussi toutes les 30 secondes pour voir ce qui est joli, parce que le truc qu'on ne savait pas et que j'oublie encore assez souvent, c'est que tu as 0 réseau dans le désert. Quand je dis 0, c'est rien, t'as pas une barre, t'as rien du tout. Donc si tu comptais googler genre quoi regarder dans le désert, tu oublies. Et comme on l'avait pas fait, on s'arrêtait quasiment à chaque parking, à chaque spot, pour voir ce qu'il y avait à voir. En gros, dans le désert, il y a vraiment 2-3 trucs. Voilà, encore une fois, là, on s'arrête, on regarde. Ouais, bon, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon, ouais, c'est joli. Allez. C'est intéressant, c'est comme image. Là, on a été prendre. Voilà, tu nous vois, on prend 2-3 photos, on change de volant. Ah, j'ai abandonné Edouard. C'est bon, je suis parti. Au revoir, Edouard. Ah non, il est là. Et il y a moyen de faire la traversée en. Tu peux juste le traverser, genre en bagnole, et ça prend quoi Ah, je crois que c'est... Alors ça, c'est peut-être le moment le plus incroyable de tout. Je sais pas si c'est
À un moment, Edouard a été se soulager sa vessie en pleine nature. Et ouais, je crois que c'est ça, parce que je vois comment je rigole, et il s'est pris un cactus. Ouais, voilà. Alors, je suis désolé que ce soit en accéléré, mais voilà, regarde sa chaussure. Il a marché sur ce qu'on appelle des jumping cactus. Alors, c'est des cactus où il y a une telle tension avec les épines que si tu en touches un, enfin, tu vois, tu touches à peine l'épine, ça te saute dessus parce que tout est en méga tension et c'est quasiment impossible à enlever. Et là, le pauvre, il était vraiment en train de souffrir parce qu'il l'avait genre dans le pied, dans la cheville, dans la main et tout ça. Oh, Edouard, pauvre petit loup, s'était blessé. Enfin bon, c'était. J'ai rigolé et puis je me suis rendu compte que le pauvre il avait vraiment mal quoi. Il a encore ses chaussures en main, genre ça lui a vraiment genre transpercé le pied et tu sais très bien que les pieds et les mains c'est là que tu as toutes tes terminaisons nerveuses. Donc ça peut très vite faire très mal et être une petite douleur chiante qui reste comme ça toute la journée. Enfin bon. Tout ça pour dire que le parc tu peux le traverser genre comme une route normale, juste c'est joli, ou alors tu peux t'arrêter à gauche et à droite et regarder les points de vue, les rochers qui ont une gueule de ceci. Tu as le droit de marcher, il y a des hikes fantastiques à faire là-dedans pour ceux qui aiment marcher par 8 milliards de degrés dans le désert avec 0% de flotte et 1 milliard de pourcents de chaleur de l'enfer. Mais il souffre pas. Voilà, là par exemple, je crois que je laisse tourner les GoPro en plus, ouais, je laisse tout tourner, genre je m'en fous, je me balade. Là par exemple, tu vois, tu peux tout à fait aller te balader. Je sais pas si tu peux vraiment grimper sur les rochers, mais tu peux aller les voir. Voilà, c'est très joli. Regarde, tu me vois là, je suis là à gauche. Ah oui, c'est beau, c'est un caillou. N'oubliez pas que je redécouvre ces vidéos en même temps que vous. En fait, je les ai pas montées. J'ai juste tout uploadé dans DaVinci, c'est le soft que j'utilise pour monter. J'ai tout accéléré et je les commente en live. C'est peut-être pas ce qu'il y a plus malin parce que alors du coup, évidemment, j'ai aucune note. C'est pas très intéressant. On peut parler de l'intérieur de la Corvette C7. Alors vous l'avez peut-être vu et vous allez sûrement, si vous faites attention au GPS quand on remonte dans la voiture, en fait l'écran de GPS tu peux le descendre et tu as une petite cache secrète juste derrière, c'est super pratique pour genre planquer les clés de maison et ton portefeuille. Regarde bien, alors regarde bien quand on va au truc. Ah ben on l'a pas fait. Bon, c'est intéressant. Ouais, sans les mains Edouard. Reprenons. Et lorsque tu peux, prochain arrêt, tu peux aussi bien regarder enfin là tu le vois, hein, le volant de la Corvette a la même silhouette que si tu regardais une raie de part au-dessus. Si tu prends une raie dans le poisson plat là, tu vois. Pour la raie de cul. Ça a la même forme qu'une raie parce que la voiture s'appelle une Stingray. Donc voilà, ça a la même forme qu'une Stingray. Et donc voilà, le parc est tout à fait opérable en voiture sans aucun souci, même avec n'importe quoi, hein. Tu peux vraiment le faire avec une voiture ultra basse. Ce truc que je conseille, c'est vraiment d'avoir une clim et de la crème solaire parce que ça reste un désert. Sans clim, laisse tomber. Et surtout d'avoir un minimum une idée avant de partir de où tu veux aller quoi. Parce que je te dis que le réseau, tu peux parfois choper un petit peu de réseau, mais ça reste très limite. Ah voilà, on est nouveau parti. C'est intéressant. Voilà, ce sont les aléas du direct. On me dit à l'oreillette qu'en 2016, j'étais tout aussi mauvais que ce que je suis maintenant pour filmer. C'est un métier, ce n'est pas le mien. Donc là, tu te gares, tu vas voir de nouveau un beau caillou, un beau truc. Je suis sûr que j'ai plein de photos de ça, mais... Tu sais quoi? Toutes les photos que j'ai fait durant ce trip-là, je vais essayer de les retrouver et je ferai des inserts dans les nouvelles vidéos avec le Clash G pour faire un petit rappel et peut-être vous donner envie de venir voir ces vidéos si vous ne les avez pas regardées, que vous avez regardé que celle du Clash G. Donc voilà. Revenons aux moutons. Donc ce désert qui est un des plus chouettes à visiter parce que c'est vraiment celui qui a le plus de variété de points de vue à offrir entre les rochers, le désert, les arbres, les cactus et les routes sont très très belles aussi. Comme tu vois, c'est pas du tout une grande ligne droite. Il y a vraiment un chouette petit sinueux, il y a de quoi s'arrêter partout, le trafic est juste bien. Là c'est... Ah, est-ce qu'il va de nouveau faire un petit pipi? Non, il grave dans l'arbre. Qu'est-ce que... John, je grimpe dans l'arbre, prends une belle photo de moi. Genre, ok, t'es sûr? Ouais, vas-y, fais comme ça. Ah ouais, là je prends une belle photo de toi. Tu comprends pourquoi est-ce que les deux, là, Palm Springs, c'était... c'était original? Ce beau duo.
grand succès la personnalité d'Edouard dans le road trip Gucci et le Gumbo. Là. Vous avez beaucoup aimé cet énergumène, qui est un de mes plus vieux copains, ça fait 15 ans qu'on est amis. Nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l'école. Il dormait et moi j'étais bon élève. Et il me payait en canettes, il me donnait des canettes pour que je le réveille quand le prof arrivait. Voilà, c'est pas des blagues. C'est vraiment comme ça que notre amitié a commencé. J'avais 16 ans. Il était à l'école. Un beau chevelu, tout endormi. Ouais non, chanter c'est pas pour moi, dans l'académie on passera. Je ne sais pas trop que raconter de plus sur ce magnifique désert de Joshua Tree. On a un peu parlé du concert qui était incroyable, on a parlé de Joshua Tree, la Corvette qui... Vous allez voir, je pense que je change de Corvette demain, ce sera une coupée. Parce que j'avais envie d'essayer une coupée, je ne sais plus. Je sais que j'ai alterné entre une coupée et une cabrio, juste pour voir la différence entre une Targa, pour avoir un plus grand coffre. Parce qu'évidemment la coupe... Ah, ça c'est le plus beau point de vue. Alors là les gars... Ah, quel con. Quelle bêtise de se garer en marche arrière, alors que j'étais très bien en marche avant. Voilà, j'ai été faire les photos, on est parti. Il s'appelle Key Point ou un truc comme ça, et genre c'est le point le plus haut de Joshua Tree, et la vue elle est hallucinante. Ne vous inquiétez pas, dans 10 jours vous pourrez le voir en long et en large dans le vlog que j'ai fait avec le Clash G au même endroit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'uploader ces vidéos Corvette, parce que je trouve que c'est vachement raccord à ce que je vais faire, enfin ce que j'ai fait mais que je vais poster avec le Clash G. J'étais d'ailleurs très content de faire du désert avec une grosse voiture, parce que j'ai toujours passé tout mon temps. Ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je suis un fou furieux de décapotable. Donc j'ai passé quasiment toute ma vie. Qu'est-ce que tu as vu là encore? Tu as encore vu un joli... Ah mais voilà la Corvette, elle est là. Oh génial. Donc je disais, moi je suis un fou furieux de cabriolet, on parle de cabriolet juste après. Voilà, donc là le monsieur qui est là, je crois qu'il s'appelait Steven Quam, Q-U-A-M. Je sais que j'avais gardé son adresse mail pour un jour lui envoyer... Voilà, elle est là. Petite Corvette C1. J'avais gardé son adresse mail pour lui envoyer un truc, pour lui envoyer les vidéos. Malheureusement je l'ai jamais fait parce que voilà, c'était... Et 6 ans après, genre, je n'arrive plus à remettre la main sur son adresse mail. Et voilà, genre si c'est pas incroyable de croiser ce type qui avait sa C1, genre premier proprio, il l'a acheté neuve et il l'a gardé toute sa vie. Genre ça fait 50 ans qu'il avait cette voiture, plus 60 ans qu'il avait cette caisse, gars. Et j'ai rien qu'à repenser, je vais pas dire que je suis ému, mais ça me refait un truc quoi. Il m'avait emmené faire un tour, j'étais tellement content. Avoue que c'est tellement improbable comme situation. Et c'est vraiment d'ailleurs le moment le plus... Voilà, j'ai discuté avec Steven qui me racontait sa vie. Et malheureusement, j'ai tout enregistré sur la GoPro, mais avec le bruit du vent, à part entendre... Voilà. C'était la première fois de ma vie que je crois que je faisais un truc GoPro. Voilà, il va emmener Edouard. C'était chouette. Ouais, la stabilisation, c'était pas bon non plus. Mais regarde ça comme c'était terrible. Ah oui, j'avais voulu faire un petit plan cinéma là. Donc voilà, au revoir Steven. Quelle belle... J'espère que ça s'appelait Steven, je sais même pas s'il s'appelait Steven. Mais je suis sûr qu'il s'appelait Quam. Q-U-A-M, j'en suis presque sûr. Quelle belle histoire quand même, et quel truc complètement random. Et donc voilà, il faut savoir que donc moi je suis un fou furieux, attention je baille. Pardon. Nous sommes dimanche, on est en fin de journée, c'est un petit peu dur. Oui, j'ai été à la plage aujourd'hui, je suis fatigué. Comment est-ce que j'ose dire des choses pareilles? Je suis un fou furieux de décapotable, et ça je tiens ça de mon père, parce que mon père a toujours roulé qu'en décapotable, et c'est vrai que rouler décapoté... Alors, une voiture, un coupé, c'est toujours plus beau dans ses lignes, mais rouler décapoté, c'est un plaisir qui a pas. Déjà, je trouve que en décapoté, on roule beaucoup moins vite, parce qu'à cause du vent, évidemment, on a une impression de vitesse qui est bien plus élevée, donc on roule moins vite, ce qui est une bonne chose. Et ensuite, la visibilité, la luminosité, ben, c'est imbattable, vu que voilà, tu peux voir à 360, tu n'as quasiment aucun angle mort. Quand tu es décapoté, tu n'as aucun angle mort. Quand tu es capoté, par contre, une décapotable capotée, c'est vraiment très souvent très chiant, parce que tu vois rien. Et probablement le meilleur cabriolet du monde reste une aisselle toit dur, parce que tu les as avec ce panoramique, ce Magic Roof, là, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait, Sky. Enfin, tu peux avoir le toit panoramique sur le toit dur et qui est décapotable. Tu prends une SL63 avec le 6 litres 2, il y a un pack performance et tu as probablement genre la meilleure voiture du monde pour tout faire, quoi.
J'ai très souvent voulu... Voilà, là on sort du parc d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai encore été... Qu'est-ce que j'ai filmé pendant... Ou alors genre... Qu'est-ce que... Parce que là je crois qu'on est genre à la moitié de la vidéo et on sort déjà du parc. Ah mais non, là je reçois un petit plan. Qu'est-ce que j'ai... Ah, je crois que... Ah, venant de Palm Springs, en fait je suis rentré par... Je vais pas dire que je suis rentré par la sortie, mais un petit peu. Je ne sais pas. Étonnant, là, je suis légèrement confus quant à où je suis. Et pourtant, je vous dis qu'il y a une semaine, j'étais sur cette route-là, quoi. Pas genre, je te rends pas, j'étais sur cette route. Où il y a des gens qui habitent, hein. Il y a des gens qui ont des maisons, là, juste à l'entrée du parc national. C'est aussi un choix assez rock'n'roll d'aller vivre dans le désert. Parce que là, tu vas vraiment vivre genre dans le désert. Voilà, là j'étais en train de m'énerver, comme il n'y avait pas de réseau. Ouais, il y a du réseau, je le mets dans le GPS. Ah ouais, non, fonctionne pas. Je crois que je mettais l'adresse de la maison, parce que là j'étais un peu perdu. Parce que entre le plan et le sens d'orientation, pourtant j'ai un assez bon sens d'orientation, mais là quand t'as aucun repère visuel, c'est un peu compliqué, quoi. Putain, j'étais sur cette route, quoi. Les gars, c'est dingue, parce que là cette route-là, j'étais dessus. Incroyable. Enfin, tout ça pour dire que oui, je préfère rouler décapoté. Et donc, comme toutes les corvettes depuis la C3, peu de choses près, sont les Targa, donc le toit s'enlève. Mais sur la C7, comme je pouvais changer de voiture quand je voulais, je sais qu'on a fait un switch de bagnole à un certain moment pour essayer de la couper. Pour voir dans quelle mesure est-ce que c'était plus agréable. Comme elle a un beaucoup plus grand coffre, déjà c'est plus sympa pour mettre des bagages et tout. Mais par contre tu n'as pas ce magnifique angle, parce que je suis vraiment amoureux de cet angle de vue. Et même si j'avais mis la caméra un tout petit peu plus en retrait, ça aurait été encore plus joli pour bien profiter du double bubble, là, du double bosselage qu'il y a sur le toit. Enfin, non, pas sur le toit, mais sur le couvre-capote de la Corvette C7. Donc, et donc oui, donc je disais que j'étais assez content d'avoir fait ce tour avec le Clagé là, dans le désert, parce que comme je passe ma vie moi avec des voitures de sport décapotables habituellement, ou même pas spécialement sportives, mais des décapotables, voilà, j'avais jamais vraiment eu de voiture qui permettait d'aller rouler en dehors des sentiers battus. Et vous verrez incessamment sous peu qu'en effet que le Clagé, j'ai été en dehors des sentiers battus. Bon, après je dis ça, mais c'est vrai que quand j'y pense, le Cayenne c'était pas du tout décapotable. La Gucci Mobile c'est pas décapotable du tout. Non, sinon j'ai quasiment eu que des cabrios. Ouais. Bah, le Clagé c'est pas décapotable, mais bon, ça. J'ai regardé un peu le Clagé pour. C'est vrai que j'ai pas encore dévoilé le Clagé, mais bon, vous savez, je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà compris, qui l'ont vu dans les vidéos de Franck, qu'il y avait le G-Wagon. Hein. J'avais regardé pour couper le toit du Clagé pour en faire une décapotable. Je me dis voilà, si je fais le même cinéma que sur le G650 mais bac landolais, est-ce que c'est jouable? Et non, c'est vraiment le carnage. Parce que les portes sont pas les mêmes, les trucs, et c'est trop cher pour ce que c'est. Je crois que je risque plutôt de flinguer la valeur de la voiture plutôt que vraiment m'éclater. Et malheureusement, un G cabrio aux États-Unis, c'est entre 400 à 500 000 balles. Avec des kilomètres, c'est genre un Final Edition. Le tout dernier, c'est genre peut-être le moins cher, c'est 350 000 $. Et j'ai pas 350 000 $, mais dans un Clagé décapotable, gars. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Mais ça fait partie. Je réfléchissais, j'étais tout seul à moto tout à l'heure et je me disais vraiment genre quel serait comment tu dis ça, mon vrai garage entre guillemets si je dois que je peux financer dans le monde réel. Et je me disais ok, un G Cabrio Final Edition que je fais surélever comme un 4x4 au carré. Ouais, ok. Une Rolls-Royce Drophead Water Speed Edition. Une Corvette C3, une 69 427 boîte méca vitre électrique. Cabrio, évidemment. Une Cobra. Une fausse, une super performance. Peut-être même une R, juste pour avoir les agréments. Mais bon, tu vas me dire, ça sert à rien. Que je préférais la faire la plus confortable possible plutôt que commencer à essayer de la faire 10 chevaux de plus et rabaisser machin. Et une Jaguar Type E. Une marque 1,5 Roadster. Voilà. Là j'ai vraiment un super garage qui peut tout faire, quoi. Donc voilà, dans l'idée, dites-moi un petit peu
votre garage réel, parce que tu vois, on a tous des moyens différents. Comme moi, j'ai des copains qui ont 100 bagnoles et j'ai des copains qui ont pris un crédit pour s'acheter une Boxster d'occasion et c'était la voiture de leur rêve, quoi, tu vois. Enfin, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte des factures d'entretien et du prix des pièces. C'était plus un cauchemar, ma biche, parce que Porsche c'est cher, mais les gens ils s'en rendent pas compte. Donc, disons que cette vidéo est vraiment beaucoup plus longue que ce que je croyais, mais bon, c'est sympathique. Hein. Ces couchers de soleil californiens. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours que les couchers de soleil californiens sont les plus beaux? Mais comme la Californie, le soleil se couche à l'ouest, n'est-ce pas? Et comme la Californie et la côte est à l'ouest, ben le soleil se couche tous les soirs sur l'océan. Donc ça fait des reflets et des couleurs, genre, des trucs... vraiment un truc pour mourir. Et comme tu vois, là de nouveau, je peux doubler à droite sans problème, je reviens au milieu, il n'y a plus de... Je crois que c'était dans la première ou deuxième vidéo, dans la deuxième vidéo que je parlais de ça, que aux États-Unis tu peux doubler au milieu, enfin tu peux doubler à droite. Ce qui est horrible, enfin très chouette, mais qui est tellement perturbant. Enfin moi j'ai passé mon permis en Europe et j'ai roulé 12 ans en Europe avant de m'installer aux États-Unis. Donc j'ai pas du tout le... Bon, je mens parce que je roulais un peu comme un trou du cul, donc ouais j'avais l'habitude, enfin c'était pas vraiment comme si c'était ultra dépaysant de doubler à gauche, parce que le nombre de fois que il y en avait un, tu sais, bande de gauche à 110, et t'es là genre, allez, hop là, tu n'es plus qu'une petite image dans mon rétroviseur, mais vraiment là c'est accepté, et surtout que c'est très perturbant de te faire doubler par la droite, mais bon. Tu vois que dans le flot de trafic, tu le vois là, il n'y a rien de choquant, et c'est pas comme si j'étais non plus à fond de balle, hyper agressif, les gens bougent, les gens sont tranquilles, il y a personne qui s'énerve avec ça, quoi. Et donc là, en fait, là on est sur l'autoroute, là on rentre à Los Angeles, que je sais pas du tout de conneries, je pense d'ailleurs, à moins que la caméra meure avant, on devrait arriver à Los Angeles pour le coucher de soleil. Parce que de Joshua Tree à Los Angeles, je pense que c'est genre 2 heures d'autoroute, même pas. C'est un peu moins de 2 heures d'autoroute. Peut-être 1h30, 2 heures, ou un truc comme ça. Donc là, nous roulons tout droit vers Los Angeles. On rentre à LA. Après avoir passé ce week-end merveilleux à ce concert, à ce festival. Je n'ai jamais fait Coachella. J'ai fait juste celui des vieux, comme ça vous savez. C'est juste que la musique de Coachella, c'est pas ce qui me parle le plus. Je suis un peu moins réceptif à la musique moderne. Question de goût, voilà. Et comme un vieux que je suis, un vieux. J'ai eu 34 ans le 3 septembre, hein, pour ceux qui veulent le savoir, donc on y était presque. Je ne l'ai pas mis sur Instagram parce que je n'aime pas trop mon anniversaire, donc je voulais pas qu'il y ait plein de gens qui me le souhaitent et que je dois hypocritiquement dire merci, ça me fait super plaisir alors que ça me casse les couilles. Mais qu'est-ce que quoi? Ouais, il y a plein d'artistes où moi je suis complètement déphasé. Voilà, il y a vraiment trop d'artistes mainstream et je préfère rester entre guillemets dans ce que je connais, dans ce qui me parle et parfois découvrir un nouveau truc, un nouveau son qui vraiment me parle, plutôt que de me prendre 15 nouveaux artistes par mois dans la tronche. Parce que je me perds trop. Après, je critique pas et au contraire, c'est au plus il y a de gens qui arrivent à vivre de leur art, au mieux je me porte, parce que je pense qu'une certaine façon, on rêve tous d'une carrière un tant soit un peu artistique. Je sais pas si quand t'étais gamin, tu rêvais d'aller te mettre derrière un bureau, genre de 9h à 17h, tu vois. Mais c'est assez plaisant, quoi, de vivre de son art. Et voilà, donc là, je pense qu'on arrive très sérieusement près de Los Angeles, parce que le trafic commence, donc c'est que nous arrivons bel et bien à Los Angeles. Donc, si tu veux te localiser, tu vas bêtement sur Google Maps, tu tapes Joshua Tree, direction Los Angeles, et tu vois où on est, hein. Il n'y a pas 1000 chemins non plus. Donc voilà, je vois que nous arrivons dans le dernier clip de la GoPro, donc il doit rester peut-être 2 minutes de vidéo. Et ce sont 2 minutes que je vais prendre peut-être pour vous demander encore une fois, tu sais, de ne pas oublier de s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer maintenant sur le truc. Si vous êtes en train de regarder ça sur une page, vous n'êtes pas connecté avec YouTube et tout, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de vous connecter à votre compte YouTube et de vous abonner, parce que j'ai vraiment envie de faire l'effort de vous filer du vrai contenu YouTube en plus d'Instagram et allez, TikTok, il faut vous mettre à TikTok aussi. Donc au plus vraiment il y a d'abonnés, au plus ça m'aide, parce qu'au plus il y a de l'engagement, et au plus il y a de l'engagement, au plus les vidéos sont vues, et je pourrais peut-être même un jour faire des sous avec ça.
D'ailleurs, il faut que j'active mon compte parce que YouTube, voilà, je suis au statut maintenant où je peux me faire payer par YouTube, mais j'ai toujours pas activé. Parce que vous savez quoi, je vais le faire en live ici. Enfin, je vais pas le faire, mais en tout cas, je vais ouvrir la page de YouTube pour que ça se fasse ici tout de suite, qui est ici. Voilà, ça je peux la faire dès que j'ai terminé cette vidéo. Donc oui, abonnez-vous, likez la vidéo. Partagez-la, envoyez-la à vos copains en disant ce gars, c'est le youtubeur qui va exploser. Toi tu rêves en plus de voyager en Amérique et je sais qu'en ce moment c'est difficile pour toi, donc regarde parce que c'est exactement ce que tu vas faire. Et évidemment un commentaire. Genre il n'y a rien de mieux que les commentaires. Likez, commentez, abonnez, partagez, la totale. Ça... En plus je les lis vraiment tous, alors je réponds pas trop parce que tu sais je trouve ça un peu ridicule. Ah merci, ah trop bien, ah ceci, mais je like tout et je lis tout. Et quand il y a vraiment une question, genre quand ça vaut la peine, je réponds. Enfin bon, je vous remercie et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao les gars.